Bonsoir mes petits poulets. J'ai mis mon t-shirt, ambiance chaud le mouton. Je suis sûre que Chantal, coucou, sera contente car je sais que comme moi, elle aime chaud. Nous sommes au mois de juin. Oui, je sais, il serait temps de s'en rendre compte, on est le 18. Mais j'ai reçu mes stickers de Marianso, ma page du mois de juin. C'est joli ces fruits. Qu'est-ce que j'ai mis du mois de juin? J'ai mis une fraise, des fleurs. Revenons à nos moutons, revenons à chaud. Et j'ai reçu les stickers d'été que j'ai commandé chez Marianso. Elle m'a gentiment mis un marque-page d'été en plus. Ça, c'est la planche orange. C'est très sympa, vous pourrez regarder les détails. Plage. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes stickers, vous demanderez-vous? Je décore mon carnet de lecture et mon carnet de gratitude dont je vous avais parlé. Mon carnet de gratitude, le soir, avant de dormir, j'ai un petit rituel, merci Rose. Je note dans mon carnet des petites choses positives de la journée. Et je décore avec un sticker qui me fait penser à quelque chose de positif de la journée. C'est une manière pour dire positif 1000 fois de positiver ma journée. Voilà. Les stickers voyage, voyage. Les stickers 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Des stickers cocooning lecture. Vamos a la playa, ouh. Voilà l'été, voilà l'été. Très sympa sa nouvelle collection d'été. Reprenons. Alors j'ai pas le visuel du livre dont je vais vous parler. Oui, c'est la canicule, je suis fondue, j'ai pas de clim au boulot. Alors un petit aparté, je travaille en bibliothèque. Oui, on dit souvent dans les annonces, rafraîchissez-vous, allez dans les cinémas, les bibliothèques. N'allez pas dans les bibliothèques pour vous rafraîchir. Et il fait une chaleur de feu. Et c'est rarement climatisé. En tout cas, moi, j'ai jamais bossé dans une bibliothèque climatisée. Donc je suis un peu fondue du neurone, veuillez m'excuser. Bref, nous parlions de quoi? De nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Je n'ai pas le livre car je l'ai rendu, il était très attendu dans la bibliothèque où je suis, qui est fermée pour travaux. Voilà, donc je voulais que les gens puissent l'emprunter avant qu'on ferme. Mais si vous cherchez sur internet, on voit plein d'affiches, de livres, de photos de ce livre mis en avant. Nous qui avons connu Solange, on voit un visage de femme en noir et blanc. Nous sommes avec Célestine, deux hommes, qui raconte à Mabiquette. Qui est Mabiquette? On ne sait pas tout de suite. Elle raconte son enfance dure dans une ferme. Sa mère qui trime comme un chien, le père un peu dur et un peu porté sur la boisson, les rêves brisés de sa mère qui aurait aimé aussi faire des études, faire autre chose que s'occuper de la ferme et des gosses, jusqu'à en crever en fait presque. Et puis Célestine, ses rêves à elle, elle aimerait bien ne pas avoir le même destin que sa mère, mais peut-on changer son destin? Et surtout, elle va devoir élever Solange, sa petite sœur. On découvre aussi des textes que Solange écrit à Jeanne. Qui est Jeanne? Qui est Solange? Solange, la petite sœur de Célestine. Qui est Jeanne? Et puis aussi, petit à petit, comment ça s'appelle? Les mailles du filet, les bouts de puzzle s'imbriquent, voilà. Et on comprend qui sont Solange, qui est Jeanne, qui est Célestine. Et on suit cette destinée familiale bouleversante dans ce monde rural, ce monde agricole, ce monde difficile, ce monde où les femmes, à part trimer et faire des gosses, il n'y a pas trop de choix. La dureté de la vie, etc., etc. C'est un récit que j'ai adoré de Marie Vareille. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Des romans ados. Syndrome du spaghetti. Un truc avec les boîtes d'allumettes sur la violence conjugale. Désolée, j'ai pas noté le titre, c'est mal. Désenchanté. 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 Chanter Migraine Farmer. Oui, non, ça parle pas de Migraine Farmer, ça parle d'un fait divers et en fait, je l'ai pas encore lu, mais je veux le lire. D'une fille qui un jour découvre que le fait divers concerne sa meilleure amie d'enfance. Et nous revoilà dans le temps, et nous revoilà avec cette relation avec sa meilleure amie, et maintenant, etc., etc. Ça a l'air très bien. Bref, si vous ne connaissez pas Marie Vareille, lisez-la car elle écrit à la fois pour les ados et les adultes. Nous qui avons connu Solange est un grand coup de cœur pour ma part, un très bon style, un livre d'histoire, d'émotion, de sensibilité, et la vie, quoi, bon bref.
reprenons. On va continuer les livres adultes, après on fera les livres jeunesse, parce que j'ai fait dans n'importe quel ordre. Un grand coup de cœur, grand coup de cœur. Les vents de sable de Christine Hanna, aux éditions Michel Lafon. Nous sommes au Texas, dans les années 1930. Elsa élève son garçon et sa fille dans la ferme de ses beaux-parents. Les seuls qui l'ont aimée. Pourquoi ? Quand elle était petite, chez elle, ses parents n'aimaient pas Elsa. Parce qu'elle était disgracieuse, n'était pas jolie. Donc elle ferait pas un bon mariage, donc ça sert à rien d'investir chez cet enfant. Donc, limite, elle était séquestrée à essayer de trouver le bonheur avec ses livres. Et puis un jour, Elsa en a eu marre. Un jour, Elsa s'est coupé les cheveux, ce qui était assez rebelle pour l'époque, puisque c'est avant les années 30. Elle secoue une robe rouge un peu provocante et elle sort, elle défie l'autorité parentale, elle ose dire non. Et là, elle fait la rencontre d'un garçon, etc., etc. Et de fil en aiguille, nous retrouvons Elsa dans le Texas, dans les années 30, seule avec ses enfants et ses beaux-parents. Pourquoi seule ? Puisque un jour, c'est très difficile. La vie est difficile. Les vents de sable, des tempêtes de sable, la sécheresse, la poussière qui s'infiltre partout. Quand on lit ce livre, on a l'impression d'étouffer, d'avoir de la poussière dans les yeux, dans les oreilles, de ne pas bien respirer, font que la terre devient compliquée à le cultiver. Et un jour, son mari, le mari d'Elsa, part. Il laisse les gosses, il prend sa valise. Et quand Elsa se réveille le matin, il n'est plus là. Aucune explication. Et elle est courageuse. Depuis toujours, elle est courageuse. Depuis que ses parents ne l'appréciaient pas, depuis qu'elle a décidé de prendre son destin en main, coûte que coûte, de se faire plus ou moins accepter dans sa belle famille, puisque quand elle est arrivée, elle avait déjà un petit polichinelle dans le tiroir. C'était pas simple. Un bébé, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et elle trime, elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux pour ses enfants qui sont tout pour elle. Et ses beaux-parents, ma foi, sont assez gentils pour elle. Et un jour, c'est plus possible. Les bêtes meurent, les chevaux, les vaches. Ils sont endettés, ils doivent vendre des animaux. Et puis ce sable, incessant, ces tempêtes de sable. L'eau qui devient rare. C'est compliqué de nourrir les gosses. Le petit est malade. Ils décident de partir pour la Californie. Parce que la Californie, c'est le rêve. C'est un peu leur rêve américain de l'époque. Il paraît que là-bas, c'est verdoyant. Il paraît que là-bas, il y a des fruits. Il y a du coton à récolter. Qu'on trouve du boulot facilement, qu'on se fait embaucher dans des plantations. Et qu'on va peut-être finalement réussir un peu son rêve américain, en tout cas à s'en sortir. Et voilà Elsa qui prend ses deux gosses sous le bras. Ils montent dans leur chariot, c'est pas une chariot, mais leur espèce de camionnette. Et ils vont, coûte que coûte, vers la Californie depuis le Texas. Alors je suis nulle en géographie, mais regardez sur une carte, ce n'est pas à côté. Et quand ils arrivent là-bas, génial, c'est magnifique, des champs verdoyants et tout ça. C'est sûr, ils vont faire une belle vie. Bah non, parce qu'il y a plein de gens qui sont migrants comme eux. Il y a plein de gens qui demandent du boulot. Et là-bas, on n'aime pas, c'est pouilleux de l'Oklahoma. Ils viennent sur leur terre, etc. On les parque dans des espèces de galetas près de la rivière, enfin des espèces de cours d'eau boueux. On dit à Elsa, tu sais, tu devrais demander de l'aide qu'on donne aux familles en détresse. Elle a son honneur, elle n'a pas envie, elle veut essayer de s'en sortir. Alors tous les jours, elle se lève à l'eau pour aller chercher du boulot. Elle toque à toutes les portes, elle est prête à tout, à faire la lessive, à nettoyer les murs. Tout ce qu'on lui donnera sera bon, même pour une piécette, pour faire vivre sa famille et partir plus loin. Et pendant ce temps-là, les enfants, ils vont à l'école, mais à l'école, on les traite comme des gueux. C'est pouilleux, là. On n'en veut pas. Ils sentent mauvais, ils ne se prennent pas de bain tous les jours. Ils sont mal habillés. Puis ils vivent dans leur espèce de coin pourri, là-bas. Et Elsa revient le soir et elle a à peine gagné quelques piécettes et quelquefois, elle n'a rien trouvé comme travail. C'est désespérant. Mais elle peut compter sur la solidarité des gens comme elle, des migrants du Texas et d'ailleurs, des travailleurs comme elle. Et on se serre les coudes, on fait de son mieux, etc., etc. Je ne vous raconte pas tout. C'était un roman passionnant, un roman pour adultes qui fait environ 433 pages. Ça vous a fait penser à quelque chose ? Bah oui, moi aussi. Au raisin de la colère de John Steinbeck, rappelez-vous, le roman, et le film avec John Ford, avec Henry Fonda dans le film. Ce film d'ailleurs a gagné 2 Oscars, un film en noir et blanc que j'avais beaucoup aimé. Dans Les raisins de la colère, ça se passe à la même époque qu'ici. Dans les années 30, la Grande Dépression, la crise de 29 aux États-Unis, souvenez-vous, la crise financière. Et pareil, les tempêtes de sable et les travailleurs qui vont
de terre en terre, se faire embaucher comme hommes et femmes demain, même les enfants, pour récolter du coton, à se griffer le sang, les mains, pour quelques piécettes, pour un rêve, pour quelque chose, un espoir. C'est vraiment le même genre de roman. Elsa est un personnage très attachant parce que elle est un peu différente. Elle n'est pas jolie comme l'héroïne de film. Elle est courageuse, elle fait de son mieux et puis elle veut y arriver, c'est tout. Elle fera du mieux pour ses enfants. Et elle, qui s'occupe d'elle, hein? C'était une découverte de Christine Anna, qui est une autrice très intéressante. Du coup, vous connaissez ma démesure, mon abibliophobie. Vous savez ce que c'est, la bibliophobie? J'en parlais avec mon amie Mathilde. Coucou, aujourd'hui. La bibliophobie, c'est la peur de manquer de livres. Eh ben, moi, je suis toujours en bibliophobie, alors que j'ai plein de livres, alors que je travaille en bibliothèque, alors qu'on me prête plein de livres. Ce n'est pas grave, je baffe toujours sur des livres nouveaux, sur les boîtes à livres, sur les librairies, sur les bibliothèques. Bon, ça va, c'est une saine passion, une saine folie, dirons-nous. Donc, je me suis dit, j'ai adoré Christine Anna, je veux lire d'autres livres d'elle. Je compte donc lire Le Paradis Blanc. Alors, c'est pas la chanson de Michel Berger. Non, 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 dans le paradis blanc. Non, c'est pas ça. Paradis Blanc, ça se passe, je crois, c'est une histoire de famille avec, alors je l'ai pas lu encore, hein, avec un père, je crois, très violent, et puis un jour, ils décident de refaire leur vie en Alaska. Nous irons en Alaska la prochaine fois. La route des Lucioles, je sais plus si ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, bon bref. Le Chant des oubliés, un des plus récents, c'est sur ces femmes qui ont été infirmières, qui sont allées à la guerre de Vietnam. On n'en parle pas de ces oubliés. Chant des oubliés. Et toujours là pour toi, c'est l'histoire de deux copines. C'est un peu réducteur, mais oui, je vais les emprunter en bibliothèque, je vous en parlerai. Bref, si vous aimez les grands romans, les romans d'émotion, les romans sociologiques, les romans historiques, lisez Christine Anna. Et son dernier livre, c'est Au-delà du désert, j'ai très envie de le lire, aux éditions Charleston, mais oui Mathilde, j'aime les éditions Charleston, qui parle d'une femme, je crois, qui est pilote pendant la guerre d'Irak, puis qui va revenir au pays avec tout ce que ça comporte comme émotions, stress post-traumatique, etc., etc. Les vents de sable. Aucun rapport. Si les étoiles se taisent, d'Emma Green, aux éditions Addictives. Bon, déjà, c'est addictif. Un roman, on va dire, oui, plutôt young adulte, jeune adulte, si vous voulez. On va dire de 18 et plus. 421 pages. Nous sommes avec Astrée. C'est assez joli comme nom, Astrée. Astrée emmène en avion l'urne funéraire, l'urne contenant les cendres de son défunt mari James. C'est pas très fun. Elle va à l'île de Skye, en Écosse. Mais là-bas, elle n'a pas trop de souvenirs, parce que James, il y allait plusieurs fois par an, mais elle n'y allait pas trop. Puis là-bas, c'est un peu le clan, quoi, le clan écossais, c'est-à-dire que les gens sont pas hyper accueillants, ils sont un peu bourrus, ils ont un peu leurs secrets, puis ils voient arriver Astrée, c'est un peu l'étrangère, et puis James, il l'adorait, donc voilà, il l'adorait, enfin. Et Astrée va petit à petit peu rester un petit peu de temps pour l'enterrement, et décider de rester un petit peu, pour s'imprégner un peu des endroits que James aimait, puis elle va se mettre à lire les carnets de James. Elle n'aurait pas dû les lire, parce que ce qu'elle va lire va la bouleverser. Je ne vous dis pas pourquoi il faut les lire. Et puis elle va faire la rencontre de Otis, non l'ascenseur, n'est-ce pas? Non le script dans Mission Cléopâtre, du voisin un peu bourru, comme dans beaucoup de romances, et qui était le meilleur pote de son mari, défunt mari, et qui a beaucoup de secrets et beaucoup de casseroles. On dit qu'une femme, son ancienne compagne, aurait disparu à cause de lui. Il l'a tué ou quoi? Bizarre, quoi. Donc elle n'est pas très rassurée, notre Astrée. Et puis, elle va découvrir qui était en fait son mari. Qui était-il? Finalement, connaît-on vraiment nos proches? Pas toujours. J'aime beaucoup les romans d'Emma Green. Emma Green, c'est un duo de deux autrices, deux femmes, qui écrivent souvent ensemble. Moi, j'avais lu Ce qui nous rend vivants, qui est sorti en 2025, donc c'est juste celui d'avant. C'était une histoire, une romance à l'hôpital de Chicago. Et je trouvais que c'était intéressant. À la fois, il y avait l'histoire d'amour, voilà, et à la fois l'ambiance de l'hôpital et les urgences, et la vie, la mort, et il faut bosser, etc. etc. Et chez les Emma Green, si on veut, c'est toujours ça. Il y a toujours, ici, il y a un peu de romance, il y a un peu d'enquête aussi, parce qu'elles écrivent aussi des enquêtes.
Et nous sommes avec le premier tome d'une trilogie. Oui, parce qu'à la fin, j'ai pas tout bien compris. Je suis allée sur internet, mettre genre Saint et Maghrine, si les étoiles se taisent, genre j'ai rien compris. Les gens disent j'ai pas bien compris. Je me suis dit, ce n'est pas moi, tout le monde n'a un peu pas très bien compris. Donc je crois qu'il y aura des suites. Ici nous sommes entre polar, romance, destinée humaine et deuil. Intéressant. Si l'Écosse vous intéresse, si cette couve vous motive, elle est pas mal cette couve. Lisez Emma Green, en plus, on les voit partout. Enfin, pas les Emma Green, les romans d'Emma Green. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Passons maintenant à un remerciement tout spécial. Je remercie Chantal, qui est une fidèle abonnée des Gazouilles, et qui m'avait demandé si je pouvais lui donner mon adresse perso pour m'envoyer une carte postale. Et j'ai reçu ma carte postale du Limousin, le plateau de 1000 vaches. Y a-t-il 1000 vaches sur le plateau? J'ai pas compté, on les voit pas là. Mais c'est une carte toute gentille, je vais la garder en marque-page. Et je te remercie encore, Chantal, pour ce geste très sympathique. Et maintenant, j'ai ton adresse. Je peux t'écrire. Vous voulez une pause goodies? Oui, déjà. Mon mari était en déplacement à New York la semaine dernière. Il m'a ramené un mug rose. I love New York. J'adore le rose. Il m'a ramené des chaussettes. Oui, en ce moment, on n'a pas besoin de chaussettes. Il fait 30 000 degrés. New York. C'est beau, c'est rose. Et un carnet avec les références, si vous me connaissez. Élastique, la base. Les rayures, deuxième base. Et ici, il y a même la petite pomme, parce qu'on dit que New York, c'est The Big Apple, la grosse pomme. Et les symboles de New York, l'hôtel Flatiron, un hôtel comme ça, en forme de triangle, tout fin. La pizza, le Chrysler Building, l'Empire State Building, le hot dog, le Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn, les taxis, etc. etc. On n'a jamais assez de carnet. Je remercie mon ami Sunshine qui m'a offert cette pochette. Alors au début, j'avais juste lu en haut. Go away, I'm reading. Genre, dégage, je lis. Puis après, j'ai vu Go away, I'm reading smut. Dégage, je suis en train de lire des trucs sexy. Donc, avoir cette pochette magnifique. Mais imaginez, je l'ai dans le métro. Ça peut être un peu gênant. Genre, dégage, je suis en train de lire des trucs sexy. Ça a bien fait rire Sunshine, je suis sûre. Et Sunshine et ses copines m'ont offert un truc trop mignon. Pour mon anniversaire en avance, parce qu'elles sont trop shootes, mes anciennes collègues. Un book café, regardez ça. Il y a une petite étagère, il y a un petit, vous voyez derrière là, une petite plante, oui, ils m'ont écrit des petits mots. Des personnages, on peut ouvrir la porte, et on peut poser ce truc, je le ferai après, dans la bibliothèque. C'est magnifique, hein, ce book café. Je l'installerai après. Mon amie Vanessa, merci Vanessa, m'a offert une petite trousse cœur en avance pour mon anniversaire. Oui, je sais, j'insiste à peine. Alors, prodigieuse bousque, un masque détente, détox, éclat vitaminé. Donc, si vous trouvez que je suis un peu en éclat vitaminé, vous saurez pourquoi. L'huile prodigieuse, le Nux, ça sent trop bon, ça vous met des petites paillettes sur la peau. De l'eau micellaire démaquillante apaisante, à la rose. Et un gel crème éclat multicorrection. Premier signe de l'âge. Bah merci Vanessa. Je sais que je vais prendre un an de plus. Enfin, premier signe de l'âge. Moi et ma pauvre veloutée, on est un peu vexés. Voilà. C'était pour les goodies. Et je remercie Laura's Reading. Coucou Laura. Alors je suivais la chaîne de Laura, mais elle n'a plus de chaîne YouTube. Je la suis sur Instagram. Elle parle beaucoup de bouquins. Elle est très drôle. Elle habite en Belgique. On a pas mal sympathisé, si on peut dire ça comme ça, sur Internet. Je lui mets plein de commentaires et un jour elle présentait ce livre qu'elle a reçu en service de presse et je lui ai dit bah donne-le-moi, offre-le-moi. Et Laura est cool. Laura m'a fait un colis avec ceci. Je suis allée le chercher lundi. Qu'est-ce que ceci? Une brique pour caser. Pour faire un cale-porte? Non. Le dernier roman de Catherine Stockett aux éditions Robert Laffont. Le Calamity Club. Vous avez peut-être vu des affiches dans le métro si vous êtes à Paris. C'est le nouveau roman de l'autrice de La couleur des sentiments. Rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, La couleur des sentiments, c'était l'histoire de je ne sais plus son nom,
Une jeune fille qui décidait d'écrire un roman sur... Elle était en Alabama, donc un état qui est assez réputé pour être, entre guillemets, assez raciste, comme dans Forrest Gump, dans les années 60. Et donc, toutes ces dames, avaient des bonnes noires. Et les bonnes noires élevaient les enfants. Sauf que, ces enfants, elles les aimaient, et puis un jour, ces enfants étaient grands, et ces enfants allaient être leurs futurs employeurs, presque, d'autres enfants. Et dans La couleur des sentiments, l'héroïne, assez moderne, décide de revenir chez sa mère. Elle voudrait avoir des nouvelles de sa nounou, Constantine. Et Constantine n'est plus là. Ça va lui faire un choc, vous saurez pourquoi si vous avez lu le livre. Et elle va décider de braver l'interdit, d'écrire un roman sur ces femmes noires, sur ces femmes de maison, sur ces employés de maison, que personne ne remarque, personne ne tient compte. C'était un roman magnifique que je vous recommande, et un film très bien interprété que je vous recommande. Donc j'ai très envie de lire son nouveau roman, Le Calamity Club. Bon alors il fait, oui ça fait mal aux doigts, 650 pages. Est-ce qu'il y a un résumé? Non. Non. Si. Oxford, Mississippi, 1933. Dites-moi si Mississippi a de combien de S et combien de P. Meg, 11 ans, a appris à ne compter sur personne. Depuis que sa mère l'a abandonnée, elle fait partie des grandes filles non adoptables, charmant, de l'orphelinat où elle se bat chaque jour pour garder espoir malgré le mépris et la cruauté de la présidente. Birdie, missionnée d'aller retrouver sa sœur récemment mariée à un riche banquier pour sauver sa famille ruinée, découvre un foyer parfait en apparence, mais qui repose en réalité sur un tissu de mensonges. Charlie, interné de force dans un asile après avoir été jugé faible d'esprit, est prête à tout pour récupérer sa fille perdue et retrouver sa dignité. 3 destins qui vont se rencontrer par la force du hasard autour de l'orphelinat du comté de Lafayette, puis converger avec celui d'un groupe de femmes intrépides et peu recommandables qui élaborent un plan audacieux, le Calamity Club. Dans une ville imprégnée d'hypocrisie, le moindre acte de défiance peut avoir des conséquences dangereuses. Quel sera le prix à payer pour leur désobéissance? Le grand retour de Catherine Stockett, l'autrice de La couleur des sentiments. Bienvenue dans le Calamity Club, une histoire de résilience et d'amitié où la solidarité féminine n'a d'égal que la soif de justice et de liberté. Catherine Stockett est née à Jackson, dans le Mississippi. Après avoir obtenu son diplôme à l'université d'Alabama, elle s'est installée à New York, où elle a travaillé pendant 9 ans dans l'édition de magazines et le marketing. Son premier roman, La couleur des sentiments, est un best-seller mondial. Je vais le lire. Merci Laura. Reprenons avec les albums jeunesse. J'adore la famille Quichon, vous les connaissez? Et ils ont 73 enfants. Oui, ça occupe un peu. Alors ce qui est sympa, la famille Quichon, c'est de Anaïs Vaugelade. Et c'est aux éditions École des loisirs. Et là, on a tous les enfants Quichon, les 73. Alors ils ont des prénoms. Aurore veut que je lise tous les prénoms. Donc elle est morte de rire parce qu'il y a Olive Quichon, ma sœur. Noémie Quichon, ma nièce. Et puis il y a des gens, voilà, des cochons qui portent des prénoms. Et elle connaît des gens avec ces prénoms. Donc c'est drôle. Dans cette famille Quichon, ici nous avons Caïm Quichon qui lit un livre. Et bien Caïm Quichon, c'est un peu Aurore. Il y a la folie, là, les autres enfants de la famille Quichon se déchaînent. Caïm Quichon, il lit son livre où il y a un bouc qui est dans un avion. Et quand il lit, comme tout le monde, son esprit s'évapore dans l'imaginaire. Et les autres font la folie, ils s'amusent avec les lampes, font n'importe quoi. Caïm, il est dans son histoire. Paf, 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 le bouc et la vague, de Cousin, etc., etc. Et après, le bouc, il prend un livre, il écrit sur la couverture « Aventure du jeune bouc ». Et c'est l'histoire d'un jeune bouc qui possède un avion. L'histoire dans l'histoire de l'histoire. Caïm Quichon est très content. C'est l'heure d'aller au lit, n'est-ce pas? Très bien. Allez coucher 73 cochons. Et il peut continuer à rêver des aventures du bouc, ou de lui-même d'ailleurs en avion. C'est un livre tout sympathique sur l'imaginaire, le pouvoir de l'imaginaire par les livres. L'évasion. Il y a un autre, par exemple, c'était la recette de Sacha Quichon. Et les parents, ils n'ont pas envie de faire la cuisine. Ça peut se comprendre, 73 cochons à nourrir, vas-y. Donc la mère dit non, pas envie. Le père dit oh, pas ce soir. Donc il tire à la courte paille. Et c'est Sacha qui a la petite courte paille. Il décide de faire des lasagnes du soleil. Vous avez la recette. J'aime bien, il faudrait que je fasse des lasagnes, ça fait longtemps. Et ils vont au supermarché. Et ils marchent le long de la route. C'est indiqué, c'est important.
Ils font les courses. Imaginez 73 cochons en train de faire les courses. C'est génial. Donc certains veulent acheter du chocolat. Non, Sacha veille au grain. Ils vont payer, puis la caissière dit, bah, vous allez faire quoi? Ils expliquent la recette. C'est la folie en cuisine. Et puis, ils épluchent, ils se mettent même des épluchures sur la tête. Aurore adore celui qui se met des épluchures sur la tête. Ils mettent tout ça au four, ils filent dehors. Et puis là, c'est des enfants. Bah, ils oublient qu'il y a une durée de cuisson. Ça crame. Bah, on mange des lasagnes cramées. Bon, les parents, ils veulent pas dire que c'est raté à Sacha. Donc, ils disent, c'est pas mal, tu vois. Ding dong. C'est la caissière. Qu'est-ce qu'elle amène, la caissière? Je sens pas ce que c'est. Elle amène des pastèques et des glaces multi-goûts. Une super histoire de la famille Quichon. En plus, c'est des petits livres, donc ça peut s'emmener dans les transports. C'est pratique pour voyager. J'adore cette autrice, illustratrice, jeunesse. Émilie Gravette. Ours veut dormir. C'est son dernier album aux éditions Kaléidoscope. Bah, Ours, il est comme moi, il est comme vous par canicule, comme moi, un peu tout le temps. Voilà, il fait ses petits rituels du soir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit son histoire, il fait son bain, il se brosse les dents. Donc jusque-là, bon, voilà, hein, classique, et il va se coucher. Mais là, impossible de dormir. Oui, 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 oui. Un oiseau a décidé de chanter. Alors il dit à la souris, c'est toi? Bah non, moi je fais quick quick. Il sort de sa grotte, pourtant confortable. Admirez les dessins. Chantal, si tu veux aller voir en bibliothèque. Le pivert, bah non, moi je fais pic pic. Le serpent, bah non, moi je fais... Bah la chouette, bah non, je fais ouh ouh. Et le corbeau, ah ah. Je sais, je fais super bien le corbeau. L'âne, i-an, et les renards, découverte. Ils font jap jap. Alors je sais pas comment c'est le cri d'un renard. J'ai écouté sur YouTube, n'est-ce pas, n'étant pas à la campagne. La grenouille, ouah, coin coin cote cote. Aurore adore, je fais tous les bruits. Et après là je me déchaîne parce qu'il faut faire tous les bruits en même temps. C'est la folie. Bon, ben c'est silence quoi, ça nous fatigue, on aimerait bien dormir. Donc les animaux s'en vont dans la nuit. Admirez toujours les dessins d'Émilie Gravette qui fait plein d'albums jeunesse. Comme Lièvre et Ours, c'est génial, Lièvre et Ours, pour les plus petits. Ah, la plaie quand on veut dormir. Bon, bah comme tout le monde, c'est parti, on va pouvoir se coucher. Ah bah maintenant c'est trop calme, il n'y arrive plus. Finalement, il a bien vendu, il veut bien que l'oiseau fasse... Cui, 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 cui. Ça va l'aider. Sauf que là, l'ours se met à ronfler, et là, qui peut pas dormir? Tout le monde. Un album sur le sommeil, parce qu'il y a beaucoup d'albums sur le sommeil, qui est une réalité des enfants et des parents, et de tout être humain sur Terre. Voilà. Je vous avais présenté, je crois, le garage du même hôtel. Et bien là, nous avons une maison pour Léon, de Léo Timmers. C'est un néerlandais apparemment. Déjà, j'aime beaucoup les dessins. Ils sont assez originaux. Je ne peux pas vous dire le style. Voyez, nous sommes avec Léon. Et il y a Vera, le papillon là-bas. Puis il a envie d'attraper Vera. Il saute, le malheureux. Je pense que ça va mal finir. Bah non, Vera, elle va beaucoup plus vite que lui. Et donc, on va suivre le chat dans ses petites pérégrinations. Vera a disparu. Admirez-moi les yeux du chat. J'adore ces yeux. Le chat est perdu. Vous savez, le truc, vous êtes ici, on ne sait jamais où on est avec vous êtes ici, ça n'aide pas. Là, à droite, à gauche. Bon, bah bref, il est perdu. Il y en a qui habitent en haut. Il y en a qui habitent en bas. Admirez-moi la statue du lion, c'est génial. Bah, il y a des maisons humides, ça marche pas, les cartons sous la couche. Il y a des maisons qui tombent. Des endroits où ça pue. Et des maisons qui sont occupées, bien sûr. Heureusement, il peut compter sur la solidarité féline. Le chat d'à côté qui lui dit « Ah, mais Vera, on la connaît, on va souvent au parc. » Bah, Léon n'est jamais allé au parc. Et là, il y a Vera et toutes les autres Vera. On ne sait pas qui est Vera. Hein. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Bon, ben, Vera est par là. Est-ce que c'est le vrai ou sa sœur jumelle? On ne sait pas. Et là, on voit bien que le chat, c'est maître le recherche. Perdu, perdu, perdu. Et finalement, grâce à Vera,
il retrouve sa maison, rassurez-vous. Et là, ouf, le chat est rentré, il va pouvoir rejouer avec ses copains. Un album sympathique à découvrir à partir de 3 ans et plus. Est-ce que je vous ai raconté tout? Eh bien oui, je vais pouvoir faire mon influenceuse de canicule, prendre ma petite gourde, n'oubliez pas, hydratez-vous. Gourde décorée par Aurore. Non, je ne meurs pas, pardon. Admirez-moi ces strass, ces petits autocollants de télésiège. La mort, autocollant Halloween. Voilà, un chat glauque. Aurore est styliste de gourde. C'est un métier d'avenir, puisqu'il y a réchauffement climatique. Et bien, mes petits poulets, hydratez-vous. Mettez-vous au frais ou mettez-vous la tête dans le congèle, si vous avez besoin. Et à bientôt.